fondateur et directeur éditorial des éditions Muscadier. Nous avons publié notre premier ouvrage en 2012, donc nous allons bientôt fêter nos 10 ans. Et nous participons à l'aventure Monde Sauvage, parce que nous publions de la littérature engagée pour les ados, et ça fait plusieurs années que nous suivons l'association Cohérence au présent et que nous nous intéressons en particulier à son salon à Arras. Eh bien, le Muscadier publie des ouvrages principalement de littérature engagée pour les adolescents et les jeunes adultes. Nous abordons des questions de société qui concernent tout le monde, mais en particulier les jeunes, la nouvelle génération. Et donc, nous nous adressons aux ados parce que nous pensons que ce sont les jeunes qui feront bouger les choses demain, si nous voulons que les choses changent sur divers sujets. Et donc, on peut aborder énormément de sujets de société comme le racisme, l'écologie, les différences, le harcèlement, etc. Et généralement, les ados s'intéressent beaucoup à ces sujets-là parce que ce sont des sujets qui les concernent directement dans leur vie du quotidien. Pour vous donner un exemple, nous avons ici un adolescent typique qui est en train de lire un livre du Muscadier. Je vous propose qu'on aille l'interroger sur sa lecture et sur ce qu'il pense des ouvrages du Muscadier. Bonjour. Bonjour. Oui. Je suis le fondateur des éditions du Muscadier. C'est exactement ce que je lis. Eh bien, voilà, je vois que vous lisez notre dernière nouveauté, La Falaise, de Ghislaine Romand. Je suis très fan de votre maison d'édition. C'est vrai. Que pensez-vous de ce livre en particulier? Alors, ce livre en particulier, je ne l'ai pas fini, mais il est très touchant et personnellement, je l'aime beaucoup. Il parle d'un sujet qui est de plus en plus abordé de nos jours, mais pas non plus, mais toujours un peu tabou. Et donc, c'est vraiment un très bon livre. Merci pour votre avis. Bonne lecture à vous. Merci beaucoup. Vous voyez, les ados sont des gens comme tout le monde qui s'intéressent aux questions de société que nous abordons nous au Muscadier. Oh voilà, évidemment que le monde de l'édition est un monde sauvage, c'est un monde cruel même, je dirais. C'est un monde où les plus gros vont essayer de manger les plus petits. Mais non, sans plaisanter, c'est vrai que c'est un monde compliqué pour les petites maisons d'édition, pour réussir à avoir une bonne visibilité en librairie, pour essayer d'avoir une bonne diffusion, une bonne distribution. C'est vrai que les grosses maisons d'édition, les maisons d'édition importantes, ont tendance, c'est normal, hein, puisqu'elles représentent un gros chiffre d'affaires, à prendre beaucoup de place. Et du coup, pour les plus petites maisons comme la nôtre, c'est évidemment un petit peu plus compliqué pour se faire voir, pour trouver ses lecteurs. Donc on est obligé de trouver des chemins détournés pour essayer qu'on parle de nous et que nos livres puissent trouver leur public. Eh bien, la production du Muscadier se décline, on va dire, autour de 3 thématiques principales. La première thématique, c'est les questions de société dont j'ai déjà parlé. Donc, par exemple, je vais vous montrer quelques exemples de livres. Nous avons ici un roman noir de Claire Gratias qui s'appelle « Je voulais juste être libre », qui est un roman extrêmement prenant et qui va aborder la question de la prostitution des étudiants. Nous avons également cet ouvrage-là de Claire Mazard qui s'appelle « Maman les petits bateaux ». Celui-ci est très court, comme vous pouvez le voir, c'est un roman très court, mais par contre, il va être extrêmement fort sur la thématique de l'inceste, thématique dont on parle beaucoup en ce moment. Et ce recueil de nouvelles de Christophe Léon, qui s'appelle donc Black Friday, va aborder, lui, la question de la surconsommation, de la mondialisation et de ce que tout cela va créer comme effet sur la planète et sur nos sociétés. Nous avons ensuite un autre thème que nous abordons très souvent dans nos ouvrages qui est le thème de l'écologie. Alors encore 3 exemples. Nous avons un petit roman pour les plus jeunes, celui-ci peut être lu dès 9-10 ans, qui s'appelle Le gardien des Moabites de Céline Jacot. C'est un roman qui se passe en Afrique et qui va aborder la thématique de la déforestation autour du destin d'une tribu de pygmées. Nous avons également ce roman qui lui est un petit peu plus gros, un roman d'Arthur Ténor qui s'appelle L'avertissement des abysses, avec une préface de Nicolas Hulot, qui lui va aborder la question du réchauffement climatique
Et enfin, toujours sur l'écologie, nous avons ce roman qui vient de sortir de Christophe Léon à nouveau et Patricia Vigier, qui s'appelle Les Dernières Reines et qui lui va aborder la question de la disparition des abeilles. C'est un roman d'anticipation sur ce sujet. Enfin, la dernière ligne que nous abordons au Muscadier, c'est la question très importante des différences. Et par exemple, sur cette thématique-là, nous allons avoir ce livre-là qui va évoquer la question de la phobie scolaire de Fanny van der Merch. C'est l'un de nos best-sellers. C'est un sujet peu traité en littérature ado. Nous avons celui-ci de Julie Jézéquel et Baptiste Mirmont sur le harcèlement scolaire. Alors évidemment, à nouveau, une thématique très prégnante pour les jeunes et les ados. Et enfin, nous avons celui-ci, par exemple, sur l'homosexualité, l'homophobie. Je les entends nous suivre, de Florence Cadier. Florence Cadier qui d'ailleurs avait reçu le prix Ado en colère il y a quelques années pour son roman Le rêve de Sam. Et donc voilà, ici elle nous écrit un très très beau roman sur cette question-là, vraiment très touchant et que je vous recommande à tous.